Otep Amon, chère conscience, bienvenue. Nous démarrons justement ce premier diagnostic ancestral avec un léger retard. Délestage oblige, hein. Nous sommes en plein délestage actuellement à Lomé, en tout cas où nous nous retrouvons. Et d'ailleurs, nous allons embrayer, puisque nous avons dû utiliser les gros moyens. Véritablement, je remercie ainsi le staff. Je reçois rapidement pour ce premier diagnostic ancestral de conscience. Hein. Il s'agit donc de la conscience Isis qui est véritablement là. Nous avons également la conscience A qui est là, la conscience triple A que nous recevons depuis le Canada, et nous avons l'autre conscience que nous recevons depuis le Rwanda, la conscience Isis. Alors, rapidement, je vais avoir leurs mots. Otep, chère conscience Isis. Activez le micro. Otep. Alors, comment est-ce que ça va, chère conscience Isis? Ça va bien. Merci encore de m'avoir reçu. C'est un plaisir également d'être à votre service. Je rappelle que tu as été à la formation de base à notre école. Tu es initié, c'est bien cela? Oui. Mais il y a encore quelques, je dirais, choses que tu ne comprends pas, surtout en ce qui concerne les situations actuelles de ta vie. Et je vais justement te faire un premier diagnostic rapide. C'est bon? D'accord. Alors, je reçois également la conscience triple A qui est du côté du Canada. Otep, chère conscience. Otep, c'est ma première fois d'ailleurs d'utiliser le mot que je te reçois très mal. Je te reçois mal. Est-ce que tu peux te rapprocher du... Oui, vous m'entendez là? C'est mieux. Ok. Je disais Otep. C'est ma première fois d'ailleurs d'utiliser le mot Otep parce que bien évidemment, par le passé, j'avais jamais fait le pas. Mais j'essaie de faire comme vous, hein, et essayer de m'habituer. Je vais bien quand même. Il ne faut pas faire comme nous, il faut faire comme tes ancêtres. Hein. Je ne suis pas véritablement, je ne suis qu'une courroie de transmission. Je fais comme les ancêtres et donc en faisant comme moi, derrière, il faut faire comme les ancêtres. OK? Ok, c'est bon, D'accord. Bon. Alors, je rappelle que Conscience Triple A est du côté du Canada et a fait récemment, puisque il y a quelques heures, nous avions fait une consultation pour toi. Déjà, prendre ton ressenti de cette consultation que je t'ai faite avec les informations que tu as reçues. Il s'agit donc du SOS. Je rappelle que j'ai utilisé là les 256 signes du phare. Alors, déjà, quel est ton ressenti, ton appréciation de cette consultation? Mon ressenti, c'est, je dirais, juste, bon, plus ou moins dans l'ensemble, je dirais que ça n'a fait que confirmer quelque part ce que je pensais un peu depuis, parce que j'avais ce sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et après avoir fait la consultation, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais quelque part raison, et bon, vu que je suis là pour aller jusqu'au bout. Donc, je dirais que dans l'ensemble, c'était un peu ce que je pensais. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des informations que tu n'avais pas, que tu as eues? Oui, il y a des informations que je n'avais pas, que j'ai eues. Et en fait, ce que je vais dire, c'est que déjà à la base, j'étais déjà quelqu'un qui, comme je vous l'avais même dit lorsque nous avons échangé, j'étais quelqu'un qui avait euh, des pistes, mais étant donné que je n'étais pas quelqu'un je n'avais pas une personne pour me guider, je les avais, mais je n'étais pas calé dessus. Donc, grâce à Alors, vous, je comprends. Et donc, la guidance t'a aidé jusqu'ici, je peux dire, puisque tu as confirmé d'ailleurs les informations que tu as reçues et cela t'a amené à comprendre certains aspects de ta vie. Donc, la guidance jusqu'ici, elle est bonne. Oui, c'est ça. Elle est bonne. Alors, Elle est bonne. rapidement, hein, sans vous faire attendre, on va passer à l'introduction parce que je vais également ensuite checker, je dirais, votre taux vibratoire. Et s'il y a des zones d'ombre sur votre existence actuellement, vous allez pouvoir le savoir. Alors, rapidement, je vais faire un rappel, hein, puisque nous parlons donc des 4 signes qui vont prouver, justement, et vous devrez le savoir, qui vont prouver que vous avez un taux vibratoire assez
élevé. Quand vous avez une vibration haute, on le dit, hein, vibrer dans les hautes sphères, il y a des signes qui ne montent pas. Et donc ici, je vais commencer par donner le premier signe. Le premier signe qui doit vous permettre de savoir que vous avez une immunité, et puisque le taux vibratoire a un lien avec l'immunité, que vous avez un taux vibratoire élevé. La première chose, c'est que vous ne tombez souvent pas malade. Il faut que vous le sachiez parce que lorsque vous avez un taux vibratoire élevé, vous avez une immunité assez conséquente. Et donc, sur le plan sanitaire, sur le plan physique, vous avez des défenses naturelles boostées et donc vous tombez rarement malade. Mais lorsque vous commencez par tomber malade pour un rien, une petite grippe, un petit rhume, des rhinites allergiques, cela voudra dire que votre taux vibratoire faiblit. Et donc, ça, c'est sur le plan, je dirais, du corps. Alors, le deuxième signe qui prouve que vous avez un taux vibratoire élevé, il faut le dire pour que les personnes le sachent, c'est que vous avez de l'entrain, vous avez une envie de faire des choses, vous avez une volonté, une créativité et une inventivité. Et donc, vous êtes, je dirais, connecté. En réalité, lorsque vous n'avez pas un taux vibratoire élevé, vous avez des problèmes sur le plan astral. Cela voudra dire que vous aurez des rêves que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, il y en a qui ne rêvent même plus. Et là, c'est dangereux parce que vous êtes en train de sortir véritablement de ce que je vais appeler la zone de compréhension de votre être. Alors, la zone de compréhension de votre être, c'est le monde astral. Et ça, vous devrez le savoir. Et donc, lorsque vous avez un monde onirique, des rêves que vous comprenez, vous avez beaucoup de messages à partir des rêves, c'est que votre taux vibratoire est assez élevé. Mais lorsque vous oubliez vos rêves, vous ne rêvez presque pas. Et quand vous rêvez, c'est des messages, je dirais, qui vous font peur. Parce que le ressenti également, il compte. Cela voudra dire que vous faiblissez dans votre taux vibratoire et vous devrez vous reprendre. Lorsque vous êtes paresseux, en guillemets, où vous avez de la flemme, vous n'êtes pas véritablement dans une chaleur existentielle, vous êtes flegmatique, c'est aussi justement un signe que votre taux vibratoire est en train de descendre. Et donc, vous devrez revoir ça. Alors, le troisième élément qui prouve que vous avez un taux vibratoire élevé, que vous vivrez dans de grandes et hautes fréquences, c'est surtout lorsque vous ne vous sentez pas seul étant seul. Ce point, il est très important parce que la solitude, aujourd'hui, est un mal qui ronge les êtres. Je reçois beaucoup de personnes d'ailleurs qui font face à la solitude et la solitude va avec la dépression. Lorsque vous vous sentez dépressif, vous sentez ne pas supporter la solitude, vous avez des troubles de personnalité, des peurs inexpliquées. Oui, il y en a qui ont des peurs et qui ne savent pas d'où vient cette peur. Hein. Peur de tout et de rien. La casserole tombe, on commence par sursauter. Et cela voudra dire que votre taux vibratoire, il est au plus bas. Alors, lorsque vous manquez de confiance en vous, vous n'avez pas d'assurance. Lorsque vous avez des envies de suicide, cela voudra dire que votre taux vibratoire est véritablement bas. Alors, il faut également que je parle du quatrième signe qui vous alerte. Et ce signe est relié au système squelettique. On n'en parle pas assez, hein, mais lorsque vous avez souvent des fractures, vous avez souvent des problèmes, des tendinites, vous avez des douleurs articulaires, vous avez des maux de dos, les lombalgies, les dorsalgies, vous blessez très rapidement. Cela voudra dire que vous avez justement une aura faible. Parce que l'aura, cette enveloppe électromagnétique ne protège pas que des ondes, mais protège également votre corps physique. Et donc, lorsque vous avez tout cela, c'est que vous devrez revoir votre taux vibratoire. Et aussi, hein, je termine avec ceci, lorsque vous vous sentez lourde, léthargique, vous n'avez rien fait, mais vous vous sentez fatigué, lourd et lourde, cela voudra dire que votre aura
est souillé et que il vous faut faire une purification et surtout une purification de l'énergie sexuelle. Et tout cela agit sur votre taux vibratoire. Voici ce qu'il fallait dire d'entame de ce premier diagnostic. Après l'avoir dit, si vous avez des questions, vous me les posez, sinon on tombe directement sur les diagnostics. Conscience Isis? Oui, je vous écoute. Une question? Pardon? Une question Oui, sur en effet. l'introduction? En effet, j'ai eu affaire au suicide. Pardon? J'ai eu tenté de me suicider il y a longtemps. Vous-même? Moi-même, mais il y a des personnes de ma famille qui l'ont fait aussi. Ok, Voilà. ok. D'accord, c'est déjà une information capitale. Il y a combien d'années? Il y a combien de temps? Pour moi, ça s'est passé il y a 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. 15 ans, ouais. Je vois. Alors, déjà, il faut que je donne une information. Lorsqu'il y a un tableau familial qui est empreint de suicide, cela voudra dire il y a forcément une empreinte énergétique qui reste. Et les autres descendants, ceux qui viennent après, ont tendance à reprendre le même schéma si rien n'est fait. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons une formation pour guérir des blessures d'âme. Parce que les émotions que vous avez, vous les passez à votre descendance. Les émotions que vos ancêtres ont eues, vous les passez. C'est pour cela que le sang seul ne suffit pas pour parler d'ancestralité. Simplement parce que le capital que vous recevez, le capital génétique qui vient de votre sang, est souillé en réalité comme il peut être véritablement, je dirais, profitable. Mais votre travail est important et c'est surtout cela, le cheminement initiatique. Et donc, il faut faire une thérapie émotionnelle, une thérapie de nettoyage pour pouvoir enlever cela. Et donc, je vais quand même te faire un diagnostic tout à l'heure et déjà que tu es là, c'est qu'il y a bon signe. Alors, la conscience triple A, une question, est-ce que tu te retrouves dans les signes où tu as déjà, je dirais, un taux vibratoire assez conséquent? Si je me retrouve. Oui, je me retrouve totalement parce que alors, ne t'éloigne pas, de ton... Vous m'entendez? Non, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? On a l'impression que tu t'éloignes un peu du récepteur. Non. Oh là là, c'est peut-être la connexion. C'est mieux maintenant, c'est stable. Oh, ok. Donc, je disais, de base, j'étais une personne qui avait la joie de vivre, qui était toujours quelqu'un qui aimait explorer, découvrir les choses. Je sais pas, j'avais toujours cette énergie-là, cette attitude positive. Mais à partir d'un moment, on dirait que tout a été, je ramais à votre sens. C'était devenu bizarre. Depuis combien de temps déjà? Depuis combien de temps tu as commencé par ressentir cette flamme-là, cet état phlegmatique? Je dirais, c'est depuis, je vais dire, 2014, 2015. Bon, le nombre d'années exact, je ne sais pas, mais c'est quand même que ça partit de 2014, 2015. Pardon? Oui, vas-y. Donc, c'est ça. Donc, je disais que tout a commencé par devenir un peu bizarre. Tout d'un coup, me voilà être une personne qui, partant de rien, pour rien du tout, je me retrouvais à avoir peur. Je me retrouvais... C'était inexpliqué, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, j'ai toujours ce sentiment-là. Pour rien du tout, parfois, quand je m'assois comme ça, je ressens de la peur. Cette confiance, cette assurance que j'avais en moi, cette joie de vivre là que j'avais, je ne la retrouve plus. Je comprends, chère conscience. Je fais les choses en étant, comment je vais dire, tellement prudent, en étant, m'empêchant même de pouvoir même créer, même hors de base, je suis une personne qui aime aller vers l'imaginaire, qui aime, c'est pas, je suis quelqu'un qui, de base, aimait aller vers tout ce qui était création, et je me retrouvais totalement là-dedans. Mais à partir d'un moment donné, même l'envie, cette façon de vouloir même savourer même les petites choses, à partir de quel avant j'avais à me contenter, être heureux, je n'arrive plus.
ça, c'est un peu ça. Et ça en est suivi aussi, des conséquences sur mon état de santé, je vais dire physiquement même, hein, physiquement, dont je vous en ai parlé. Je ne sais pas si peut-être vous vous rappelez ou bien vous le rappeler si c'est important. Tout à fait. Non, non, j'ai tout compris. Hein. Maintenant, on va passer, je comprends, le tableau prouve que ton taux vibratoire, entre-temps, il y a quelques années, affaibli considérablement, ce qui explique que tu te retrouves parmi les signes précités. Alors, on va rapidement commencer avec toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, la conscience triple A, je commence par toi. Alors, est-ce que tu peux regarder dans la paume de ta main droite? Main droite. Oui, je suis en train de regarder dans ma paume, dans la main droite, oui. Alors, dans cette paume droite, fixe ton regard pendant, je dirais, au moins 5 secondes.